Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours déjà qui sont passés depuis que j'ai monté la plaque de support pour le frein à main ou boîte de vitesse. Euh, je vais en décaler mes doigts. Euh, que j'ai mis le boîtier, désolé pour le doigt, c'est pas fait exprès. Que j'ai mis le boîtier Trustmaster qui va accueillir ceci plus la boîte de vitesse. Du coup, dans cette vidéo, vous allez voir le setup finalisé enfin. Donc, quand je dis finalisé, ça veut dire le câblage bien fait, etc. Parce que je ne l'ai toujours pas fait depuis la dernière vidéo unboxing où j'explique un peu tout. J'espère qu'elles vous ont plu, en tout cas les autres vidéos, parce que c'était niveau montage, c'était pas facile. Même cette vidéo que vous regardez n'est pas facile, mais j'espère que j'ai expliqué correctement, ou du moins que j'ai montré tout ce qu'on pouvait faire, même si c'est deux trucs différents, et qu'on voit très bien que ça peut s'adapter, soit en bricolant, soit en faisant autre chose. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Je peux pas pousser ça. Regardez comment c'est beau. Oh, en plus, ça se voit que c'est du neuf, hein. PS5, PS4, parce qu'avant sur le packaging, il n'y avait pas écrit PS5, c'était PS4, Xbox One et tout. Que maintenant c'est Series X, PS5, pour volant TSXW et série TX. Ah, donc attention, c'est pas convenu à tous les volants. Donc TSXW et toute la série TX. PS5, PS4 pour volant TG et série T300. Ah, c'est pas ouvert, c'est bizarre. Il y a plein de trucs qui viennent, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il soit déjà sur séquentiel alors qu'il devrait être de base sur ça. Il est lourd quand même, hein. Ah la vache, ah ouais. Ah ouais, ça blague pas, hein. Ça n'a pas été ouvert, du coup c'est du neuf, mais c'est bizarre. Ouais, une petite rondelle là. Alors, voyons voir. Del Manuel. Donc, ah oui, c'est ça que je voulais voir. La longueur de ce câble. J'ai l'impression qu'il est petit. S'il est plus petit que la boîte de vitesse, je vais peut-être échanger les deux câbles. Plus petit que la boîte de vitesse, hein. Du coup, ce câble-là, je vais le mettre sur la boîte de vitesse. Et je vais récupérer celui de la boîte de vitesse qui est beaucoup plus long pour le mettre sur le frein à main. Et celui-là, je ne vais pas y toucher, c'est le câble USB pour faire la mise à jour. Vu que j'en ai déjà un qui est ouvert, que vous avez vu dans la dernière vidéo, je vais l'utiliser lui pour pouvoir faire la mise à jour du frein à main. Regardez-moi ça. Trop lolo, regarde comment c'est. Oh, la sensation, elle est folle. Oh, à voir sur les vidéos, ça paraît si petit. Et on peut le régler en plus en hauteur comme ça. On peut le régler très haut, comme on peut le voir. En fait, on peut le régler de tout ça en plus. Par contre, après, il faut revisser ça. Du coup, il peut être super haut. Je vais le mettre à plat. Voilà. On peut peut-être le mettre comme ça, oui. Une vis là. Ah non, ben même si on met deux vis là, il va glisser.
Ah non, il sera bloqué. Il ne pourra pas descendre ni monter. Donc on peut vraiment le mettre super haut, mais de préférence, il faut mieux le mettre comme ça. Je décale un petit peu pour qu'on voit le... Ça là, on est vraiment en sécurité. Quoique, ben non, parce que là, ça glisse. Ouais, on peut vraiment le mettre comme on veut, serrer le très fort. Et on peut l'avoir super haut, du coup c'est ultra cool. Ça, il n'y a rien qui est ouvert, sauf... Ok, il y a le manuel ici. Oh, c'est cool. Donc voilà, ça nous dit qu'avec ça et tout ce qui vient là, c'est pour le mettre en mode vrai frein à main. Sauf que moi, ça, je le réglerai vraiment sur le setup pour voir comment on peut faire. Du coup, il sera dans ce sens et il y aura le câble dans ce sens. Donc, je vais bien bricoler et on peut faire vraiment plein de réglages. C'est cool que j'explique vite fait. En gros, c'est pour voilà, comme ça. Ok. Par contre, la sensation, elle est folle. Et en plus, on peut le régler en plus là avec les vis qui sont là. Donc hop, on met la clé Allen, on dévisse ou on serre. Plus on serre, je pense que plus c'est dur, vu qu'on vient comprimer un ressort qui est dedans. Ouais, c'est ça. Et plus on dévisse, plus ça devient léger. Moi, je vais faire les mises à jour du frein à main et on se retrouve une fois qu'il est monté sur le simu. Juste avant, il y a des points de fixation là et là. Moi, ça va être celles-là qui vont être utilisées. On passe en séquentiel, ça faut pas toucher, parce que ça c'est ce qui bouge. Frein à main, séquentiel, et quand c'est comme ça, hop, on met sur séquentiel ou frein à main. Je monte tout ça hors caméra bien sûr, je l'installe et on voit ce que ça donne sur le simu. Et ça y est, tout est câblé, tout est branché, tout est collé avec du scotch 3M et du scotch normal. Du coup, sur le Race Room, ça, ce petit boîtier, pour bien le coller, il faut mettre une passe en scotch ou en 3M et une deuxième ou un truc, il faut que ça soit bien épais quoi. Hop, les câbles ils vont là, ça remonte ici. Et en fait, mon idée de faire passer le câble là, tout le tour, en fait c'est juste le câble USB, c'est pas le câble normal. Du coup, pas le choix de le faire ici. Et je l'ai laissé mou ici, au cas où si je veux descendre ou monter le levier de vitesse. Voici comment j'ai mis le frein à main, je l'ai mis en biais vers l'arrière. Je l'avais mis là au départ, on voit pas forcément, mais là il y a une petite trace. Il était droit, avec le manche droit. Ça pouvait le faire, hein, je pouvais faire des plus-moins, je pouvais freiner au frein à main comme je voulais, mais je préférais l'avoir comme ça. Donc on voit bien que, et encore là, il est mal mis. Là j'ai mal réglé la vis, il faut que je le fasse. C'est pour ça que, pour moi, il y a eu beaucoup de temps qui se sont écoulés, surtout le câblage était vachement long à faire. Repasser tout dans les gaines, etc. Sinon, voilà. Ça c'est réglable, tout est réglable. Après, à vous de peaufiner. Ça, il ne faut surtout pas toucher, a priori, ces vis-là. Là. C'est écrit dans le manuel, ne touchez pas. Je vous conseille, si vous le mettez comme moi, de mettre une petite protection sur votre siège ici, pour éviter de l'abîmer. Là aussi, j'ai mis des espèces de mousse. En dessous, j'en ai mis, comme ça atténue les vibrations en fait. C'est juste pour atténuer les vibrations. Je reviens ici, hein, petite modif que j'ai fait. Et de base on parlait du Sparco. Sauf que là je vous montre un peu l'ensemble des trois sur la troisième vidéo de tout ce que j'ai fait. Et du coup là ça chaîne pas et je peux rajouter un autre frein à main ou autre chose, sauf que ça servirait un peu à rien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a donné des idées pour
les Race Room. Et on se retrouve très vite, peut-être pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao ciao.